Alors, vous avez déjà entendu parler de Salomon, le fils du roi David, qui était l'un des hommes les plus riches et les plus sages qui ait jamais existé, n'est-ce pas? Il est célèbre non seulement pour sa richesse immense, mais aussi pour sa sagesse incomparable. Mais saviez-vous qu'il avait un secret pour sa richesse? Existe-t-il un code universel que le roi Salomon a utilisé pour devenir si riche? La réponse est oui. En fait, il y a 3 codes principaux qu'il a utilisés, et l'un d'eux est caché dans la Bible. Aujourd'hui, vous pouvez découvrir ce code pour ouvrir les portes de la richesse et de la prospérité. Parlons-en maintenant, les 3 codes pour devenir riche. Ce ne sont pas de simples codes ordinaires. Ce sont les mêmes que le roi Salomon a utilisés, et vous pouvez également y accéder. Si vous comprenez ces codes, un monde de possibilités peut s'ouvrir à vous. Et ce n'est pas seulement une question d'argent et de richesse, mais de tout ce que vous voulez manifester dans la vie. La richesse est quelque chose que chaque personne voit différemment, mais ces codes peuvent vous connecter à une source illimitée de prospérité. Première partie. D'abord, comprenons un peu plus sur Salomon. Il était le fils du célèbre roi David et a été choisi par Dieu pour lui succéder sur le trône d'Israël. Depuis son jeune âge, Salomon a montré une grande capacité à diriger et à gouverner. Son règne a été marqué par la paix et la prospérité, et il est devenu célèbre pour avoir construit le Temple de Salomon, l'une des plus grandes réalisations architecturales de l'époque. Mais ce qui a vraiment fait ressortir Salomon, c'est sa sagesse et sa richesse. Salomon était connu pour sa capacité à prendre des décisions sages et justes. La Bible nous raconte plusieurs histoires sur la façon dont il résolvait les disputes avec sagesse et comment il était recherché par les dirigeants d'autres nations pour des conseils. Sa renommée s'est répandue dans tout le monde antique et beaucoup venaient de loin pour entendre ses paroles de sagesse. Deuxième partie. Mais quel est le secret de sa richesse? Comment Salomon a-t-il réussi à accumuler tant de richesses et de sagesse? La réponse réside dans 3 codes principaux qu'il a utilisés tout au long de sa vie. Ces codes ne concernent pas seulement l'attraction de la richesse, mais aussi sa préservation et son partage. C'est ce que nous appelons la véritable prospérité: manifestation, maintien et débordement. Premier code, la sagesse. Le premier code que Salomon a utilisé est le code de la sagesse. Lorsque Dieu est apparu à Salomon dans un rêve et lui a dit « Demande-moi n'importe quoi et je te le donnerai », Salomon aurait pu demander des richesses, du pouvoir ou toute autre chose matérielle. Mais au lieu de cela, il a demandé de la sagesse et du discernement pour pouvoir gouverner son peuple avec justice. Dieu a été tellement impressionné par la demande de Salomon qu'il ne lui a pas seulement donné de la sagesse, mais aussi des richesses, des possessions et de l'honneur. La sagesse est fondamentale pour toute personne qui souhaite atteindre la véritable prospérité. Avec la sagesse, vous pouvez prendre de meilleures décisions, résoudre des problèmes de manière efficace et trouver des opportunités là où d'autres voient des obstacles. La sagesse vous permet de voir au-delà de l'évidence et de trouver des solutions innovantes aux défis de la vie. C'est comme une clé qui ouvre des portes à de nouvelles possibilités. Salomon comprenait que la sagesse était plus précieuse que toute richesse matérielle. Il savait qu'avec la sagesse, il pouvait générer des richesses et maintenir la prospérité à long terme. La sagesse est comme une graine qui, une fois plantée, peut croître et produire des fruits abondants. Et le meilleur, c'est que nous avons tous la capacité de cultiver la sagesse dans nos vies. Deuxième code, la diligence. Le deuxième code que Salomon a utilisé est le code de la diligence. Salomon était un travailleur infatigable et s'efforçait toujours de donner le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il faisait. Il comprenait que la richesse ne vient pas seulement du désir ou de la prière, mais aussi du travail acharné et du dévouement. Salomon a investi son temps et son énergie dans la construction du temple de Salomon, dans l'administration de son royaume et dans la création d'alliances avec d'autres dirigeants. La diligence est un principe fondamental pour atteindre la prospérité. Lorsque vous êtes diligent dans vos actions, vous vous placez dans une position favorable pour attirer des opportunités et atteindre vos objectifs. La diligence implique la constance, la persévérance et la volonté de faire ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. C'est comme un muscle qui doit être exercé régulièrement pour se renforcer.
Salomon comprenait également l'importance de la patience. Il savait que la richesse et la prospérité ne viennent pas du jour au lendemain, mais sont le résultat d'un effort continu au fil du temps. Il ne se laissait pas décourager par les obstacles ou les défis qui se présentaient sur son chemin. Au lieu de cela, il continuait à travailler avec diligence, sachant que ses efforts seraient récompensés au moment opportun. Troisième code, la générosité. Le troisième code que Salomon a utilisé est le code de la générosité. Salomon était connu pour sa générosité et sa volonté de partager sa richesse avec les autres. Il comprenait que la véritable prospérité ne consiste pas seulement à accumuler des richesses pour soi-même, mais aussi à aider les autres à prospérer. Salomon a utilisé sa richesse pour construire le temple de Salomon, pour aider les nécessiteux et pour promouvoir la justice dans son royaume. La générosité est un principe puissant qui peut ouvrir les portes à de nouvelles opportunités et attirer plus de prospérité dans votre vie. Lorsque vous êtes généreux, vous créez un flux d'énergie positive qui vous revient de différentes manières. La générosité n'a pas besoin d'être seulement financière. Elle peut aussi prendre la forme de temps, de connaissances et de soutien émotionnel. Salomon savait qu'en aidant les autres, il s'aidait également à grandir et à prospérer. En plus de ces trois codes principaux, Salomon a également suivi d'autres principes importants qui ont contribué à sa richesse et à sa prospérité. L'un de ces principes est l'intégrité. Salomon a toujours cherché à agir avec justice et honnêteté dans toutes ses actions. Il savait que l'intégrité était essentielle pour construire une base solide de confiance et de respect. Un autre principe que Salomon a suivi était l'humilité. Malgré sa richesse immense et sa sagesse, il ne se laissait jamais emporter par l'orgueil ou l'arrogance. Il reconnaissait toujours que sa sagesse et sa richesse étaient des dons de Dieu et cherchait à les utiliser pour le bien de son peuple. L'humilité lui a permis de continuer à apprendre et à grandir tout au long de sa vie. Salomon valorisait également l'importance des relations. Il savait que personne ne peut atteindre une véritable prospérité seul. C'est pourquoi il cultivait des relations fortes et saines avec sa famille, ses amis et ses alliés. Il comprenait que le soutien et la collaboration des autres étaient essentiels pour atteindre ses objectifs et maintenir la prospérité. Le fait que Salomon soit né dans une famille riche n'a pas garanti sa richesse pour toujours. De même, gagner à la loterie ne garantit pas que vous resterez riche pour toujours. Il faut quelque chose de plus, et c'est ce que nous allons discuter. Beaucoup jugent Salomon pour ses erreurs. Mais qui est parfait? Les gens mettent souvent les dirigeants, les célébrités et les personnalités publiques sur un piédestal, puis sont déçus lorsqu'ils découvrent leurs défauts. La vérité est que la richesse éternelle ne vient pas seulement de l'argent, mais de l'utilisation de principes éternels qui ne meurent jamais. Approfondissons un peu plus les codes que Salomon utilisait. Le premier code, comme mentionné, est la sagesse. Salomon a demandé la sagesse à Dieu, parce qu'il comprenait que sans sagesse, aucune richesse ne pouvait être soutenue à long terme. La sagesse est la capacité d'appliquer les connaissances de manière efficace et de prendre des décisions qui mènent au succès et à la prospérité. C'est comme avoir une boussole qui pointe toujours vers le nord, vous guidant dans la bonne direction. La sagesse implique également la capacité d'apprendre des expériences des autres. Salomon était un grand observateur et cherchait toujours à apprendre des histoires et des expériences des autres. Il savait qu'il pouvait éviter de nombreuses erreurs et atteindre ses objectifs plus rapidement en apprenant des succès et des échecs des autres. La sagesse est comme un phare qui éclaire le chemin et aide à éviter les obstacles le long du chemin. Le deuxième code est la diligence. Salomon comprenait que la richesse ne vient pas facilement et qu'il faut du travail acharné et du dévouement pour atteindre une véritable prospérité. La diligence implique non seulement de travailler dur, mais aussi de travailler de manière intelligente. Salomon cherchait toujours des moyens d'améliorer ses méthodes et d'être plus efficace dans ses actions. Il savait qu'en étant diligent et persévérant, il pourrait atteindre ses objectifs et maintenir sa prospérité à long terme. La diligence implique également la capacité de s'adapter aux changements et de surmonter les défis. Salomon a affronté de nombreux défis pendant son règne.
Mais il a toujours gardé sa détermination et a continué à travailler dur. Il savait que chaque défi est une opportunité d'apprendre et de grandir. La diligence est comme un marathon, où la constance et la persévérance sont essentielles pour atteindre la ligne d'arrivée. Le troisième code est la générosité. Salomon comprenait que la véritable prospérité ne consiste pas seulement à accumuler des richesses pour soi-même, mais aussi à aider les autres à prospérer. Il savait qu'en partageant sa richesse et en aidant les nécessiteux, il créait un cycle de prospérité qui profitait à tous. La générosité est comme une graine qui, une fois plantée, pousse et produit des fruits abondants pour tous. La générosité implique également la disposition à donner sans rien attendre en retour. Salomon savait qu'en étant généreux, il créait un environnement d'abondance et de prospérité. Il croyait que la générosité était une façon d'honorer Dieu et de montrer de la gratitude pour ses bénédictions. La générosité est comme une rivière qui coule continuellement, apportant vie et prospérité à tous ceux qui l'entourent. En plus de ces trois codes principaux, Salomon suivait également d'autres principes importants qui ont contribué à sa richesse et à sa prospérité. Un de ces principes est l'intégrité. Salomon cherchait toujours à agir avec justice et honnêteté dans toutes ses actions. Il savait que l'intégrité était essentielle pour construire une base solide de confiance et de respect. Un autre principe que Salomon suivait était l'humilité. Malgré sa richesse et sa sagesse immense, il ne se laissait jamais emporter par l'orgueil ou l'arrogance. Il reconnaissait toujours que sa sagesse et sa richesse étaient des dons de Dieu et cherchait à les utiliser pour le bien de son peuple. L'humilité lui permettait de continuer à apprendre et à grandir tout au long de sa vie. Salomon valorisait également l'importance des relations. Il savait que personne ne peut atteindre une véritable prospérité seul. C'est pourquoi il cultivait des relations fortes et saines avec sa famille, ses amis et ses alliés. Il comprenait que le soutien et la collaboration des autres étaient essentiels pour atteindre ses objectifs et maintenir la prospérité. Le fait que Salomon soit né dans une famille riche n'a pas garanti sa richesse pour toujours. De même, gagner à la loterie ne garantit pas que vous resterez riche pour toujours. Il faut quelque chose de plus, et c'est ce que nous allons discuter. Beaucoup jugent Salomon pour ses erreurs, mais qui est parfait? Les gens mettent souvent les dirigeants, les célébrités et les personnalités publiques sur un piédestal, puis sont déçus lorsqu'ils découvrent leurs défauts. La vérité est que la richesse éternelle ne vient pas seulement de l'argent, mais de l'utilisation de principes éternels qui ne meurent jamais. Approfondissons un peu plus les codes que Salomon utilisait. Le premier code, comme mentionné, est la sagesse. Salomon a demandé la sagesse à Dieu parce qu'il comprenait que sans sagesse, aucune richesse ne pouvait être soutenue à long terme. La sagesse est la capacité d'appliquer les connaissances de manière efficace et de prendre des décisions qui mènent au succès et à la prospérité. C'est comme avoir une boussole qui pointe toujours vers le nord, vous guidant dans la bonne direction. La sagesse implique également la capacité d'apprendre des expériences des autres. Salomon était un grand observateur et cherchait toujours à apprendre des histoires et des expériences des autres. Il savait qu'il pouvait éviter de nombreuses erreurs et atteindre ses objectifs plus rapidement en apprenant des succès et des échecs des autres. La sagesse est comme un phare qui éclaire le chemin et aide à éviter les obstacles le long du chemin. Le deuxième code est la diligence. Salomon comprenait que la richesse ne vient pas facilement et qu'il faut du travail acharné et du dévouement pour atteindre une véritable prospérité. La diligence implique non seulement de travailler dur, mais aussi de travailler de manière intelligente. Salomon cherchait toujours des moyens d'améliorer ses méthodes et d'être plus efficace dans ses actions. Il savait qu'en étant diligent et persévérant, il pourrait atteindre ses objectifs et maintenir sa prospérité à long terme. La diligence implique également la capacité de s'adapter aux changements et de surmonter les défis. Salomon a affronté de nombreux défis pendant son règne, mais il a toujours gardé sa détermination et a continué à travailler dur. Il savait que chaque défi était une opportunité d'apprendre et de grandir. La diligence est comme un marathon, où la constance et la persévérance sont essentielles pour atteindre la ligne d'arrivée. Le troisième code est la générosité.
Salomon comprenait que la véritable prospérité ne consiste pas seulement à accumuler des richesses pour soi-même, mais aussi à aider les autres à prospérer. Il savait qu'en partageant sa richesse et en aidant les nécessiteux, il créait un cycle de prospérité qui profitait à tous. La générosité est comme une graine qui, lorsqu'elle est plantée, pousse et produit des fruits abondants pour tous. La générosité implique également la disposition à donner sans rien attendre en retour. Salomon savait qu'en étant généreux, il créait un environnement d'abondance et de prospérité. Il croyait que la générosité était une manière d'honorer Dieu et de montrer de la gratitude pour ses bénédictions. La générosité est comme une rivière qui coule continuellement, apportant vie et prospérité à tous ceux qui l'entourent. En plus de ces 3 codes principaux, Salomon suivait également d'autres principes importants qui contribuaient à sa richesse et à sa prospérité. L'un de ces principes est l'intégrité. Salomon s'efforçait toujours d'agir avec justice et honnêteté dans toutes ses actions. Il savait que l'intégrité était essentielle pour bâtir une base solide de confiance et de respect. Un autre principe que Salomon suivait était l'humilité. Malgré sa richesse et sa sagesse immense, il ne se laissait jamais emporter par l'orgueil ou l'arrogance. Il reconnaissait toujours que sa sagesse et sa richesse étaient des dons de Dieu et s'efforçait de les utiliser pour le bien de son peuple. L'humilité lui permettait de continuer à apprendre et à grandir tout au long de sa vie. Salomon valorisait également l'importance des relations. Il savait que personne ne pouvait atteindre la véritable prospérité seul. C'est pourquoi il cultivait des relations fortes et saines avec sa famille, ses amis et ses alliés. Il comprenait que le soutien et la collaboration des autres étaient essentiels pour atteindre ses objectifs et maintenir la prospérité. Salomon était célèbre pour sa capacité à former des alliances avec d'autres dirigeants et royaumes. Il savait que des partenariats stratégiques pouvaient apporter de grands bénéfices à son royaume. C'est pourquoi il épousa la fille du pharaon d'Égypte, formant une alliance puissante entre Israël et l'Égypte. Il forma également des alliances avec d'autres royaumes alentours, renforçant ainsi sa position et garantissant la paix dans son royaume. Salomon était également connu pour sa justice. Il cherchait toujours à résoudre les conflits de manière juste et impartiale, gagnant ainsi la confiance et le respect de son peuple. Un exemple célèbre de sa justice est l'histoire des 2 femmes qui se disputaient la maternité d'un bébé. Salomon proposa de couper le bébé en 2, et la véritable mère se porta immédiatement volontaire pour renoncer au bébé afin de sauver sa vie. Salomon sut alors qui était la véritable mère et lui remit le bébé. La justice et l'impartialité de Salomon étaient des qualités qui contribuèrent à consolider sa réputation de roi sage et juste. Il savait que la confiance de son peuple était essentielle pour maintenir la stabilité et la prospérité de son royaume. La justice est un principe qui est encore aujourd'hui fondamental pour tout leader ou personne souhaitant atteindre la véritable prospérité. En plus de sa sagesse, de son assiduité et de sa générosité, Salomon avait également une grande appréciation pour la connaissance. Il était un étudiant avide et écrivit de nombreux livres sur une variété de sujets, y compris des proverbes, des cantiques et des enseignements de sagesse. Il croyait que la connaissance était un outil puissant qui pouvait être utilisé pour améliorer la vie des gens et promouvoir le bien-être de son royaume. Salomon comprenait également l'importance de la spiritualité. Il savait que sa sagesse et sa richesse étaient des dons de Dieu et cherchait toujours une orientation divine dans ses décisions. Il passait du temps en prière et en méditation, cherchant la volonté de Dieu pour son peuple. La spiritualité est une partie centrale de sa vie et de son règne, et il croyait que la véritable prospérité venait de vivre en harmonie avec les principes divins. La spiritualité de Salomon se reflétait également dans la construction du Temple de Salomon, l'un des plus grands exploits architecturaux de l'époque. Le Temple était un lieu de culte et de sacrifice, où le peuple d'Israël pouvait se rapprocher de Dieu et chercher son orientation. La construction du Temple était un symbole de l'engagement de Salomon envers Dieu et de sa dévotion à la spiritualité et à la justice. Salomon comprenait également l'importance de la santé et du bien-être. Il savait que la prospérité ne concernait pas seulement la richesse matérielle, mais aussi la santé et le bien-être de son peuple.
C'est pourquoi il investit dans des infrastructures telles que des aqueducs et des systèmes d'assainissement pour améliorer la santé publique dans son royaume. Il encourageait également la pratique d'activités physiques et l'adoption de modes de vie sains parmi son peuple. Un autre aspect important de la prospérité de Salomon était son amour pour la nature. Il avait une grande appréciation pour la beauté naturelle et passait souvent du temps dans des jardins et des parcs. Il croyait que la nature était une source d'inspiration et de renouvellement, et utilisait fréquemment des métaphores naturelles dans ses écrits et ses enseignements. L'amour de Salomon pour la nature se reflétait dans son souci de l'environnement et son engagement envers la durabilité. Salomon était également un défenseur de l'éducation. Il croyait que l'éducation était fondamentale pour le développement personnel et le progrès de son royaume. C'est pourquoi il investit dans la création d'écoles et de centres d'apprentissage où les gens pouvaient acquérir des connaissances et des compétences. Il encourageait également l'apprentissage continu et la quête de la connaissance à toutes les étapes de la vie. Salomon considérait l'éducation comme un moyen de responsabiliser les gens et de leur donner les outils nécessaires pour atteindre la prospérité. Il croyait que la connaissance était une ressource précieuse qui pouvait transformer des vies et créer des opportunités. La dévotion de Salomon à l'éducation est un exemple de la manière dont il cherchait à promouvoir le bien-être de son peuple et à garantir un avenir prospère pour son royaume. Enfin, Salomon comprenait l'importance de la gratitude. Il savait qu'être reconnaissant pour les bénédictions reçues était fondamental pour maintenir une attitude positive et attirer plus de prospérité. Salomon exprimait fréquemment sa gratitude à Dieu et encourageait son peuple à faire de même. Il croyait que la gratitude était une manière de reconnaître l'abondance dans nos vies et de créer un espace pour recevoir encore plus. La gratitude de Salomon se reflétait dans ses actions et dans sa manière de gouverner. Il cherchait toujours des moyens de rendre les bénédictions reçues et de partager sa prospérité avec les autres. Il savait que la gratitude était un principe puissant qui pouvait transformer des vies et créer un cycle d'abondance et de prospérité. En résumé, Salomon a utilisé une combinaison de sagesse, de diligence, de générosité, d'intégrité, d'humilité, de justice, de connaissance, de spiritualité, de santé, d'amour pour la nature, d'éducation et de gratitude pour atteindre la véritable prospérité. Ces principes sont intemporels et peuvent être appliqués par toute personne souhaitant atteindre la prospérité dans sa propre vie. Maintenant que vous comprenez les codes que Salomon a utilisés pour atteindre la richesse et la prospérité, il est temps d'appliquer ces principes dans votre propre vie. Souvenez-vous que la véritable prospérité ne consiste pas seulement à accumuler des richesses matérielles, mais aussi à cultiver la sagesse, à travailler avec diligence, à être généreux, à agir avec intégrité, à rester humble, à rechercher la justice, à valoriser la connaissance, à nourrir la spiritualité, à prendre soin de la santé, à apprécier la nature, à investir dans l'éducation et à pratiquer la gratitude. En suivant ces principes, vous pouvez ouvrir les portes à un monde de possibilités et atteindre la véritable prospérité dans tous les aspects de votre vie. Quel que soit votre objectif, attirer la richesse, réussir professionnellement, améliorer vos relations ou vivre une vie plus épanouissante et significative, les codes de Salomon peuvent vous guider sur le chemin de la réalisation et de l'abondance. Avant de conclure, je veux vous rappeler de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et partagez-la avec vos amis et votre famille. Votre participation et votre soutien sont essentiels pour que nous puissions continuer à vous apporter des contenus précieux et inspirants. Maintenant, explorons ensemble les 3 codes de Salomon et découvrons comment vous pouvez également accéder à ces puissants outils pour transformer votre vie. Restez attentifs et continuez à regarder, car dans le prochain segment, nous révélerons le premier code et comment il peut ouvrir les portes à un monde de possibilités et de prospérité pour vous. Alors, en suivant les codes que Salomon a utilisés pour atteindre la richesse et la sagesse, il est important de se rappeler que la véritable prospérité ne consiste pas seulement à accumuler des richesses matérielles, mais aussi à cultiver la sagesse, à travailler avec diligence et à être généreux.
Salomon nous a montré que ces principes sont intemporels et peuvent être appliqués par toute personne souhaitant atteindre la prospérité dans sa propre vie. Maintenant, explorons davantage comment il a appliqué ces codes dans sa vie et son règne. Et souvenez-vous, le prochain code est essentiel pour comprendre comment maintenir et multiplier la richesse. Salomon était le fils du roi David, qui était très aimé de son peuple. Il a compris que la richesse seule ne suffisait pas à maintenir le règne et l'autorité que son père lui avait laissés. Ici, nous entrons dans le premier code que Salomon a accédé et pris possession. La sagesse pour gouverner. Nous pouvons voir clairement à travers la vie de Salomon que pour maintenir la richesse seule ne serait pas suffisante. Pour gouverner, maintenir sa richesse et la multiplier comme il l'a fait pendant ses années de règne, il devait faire place au discernement. Salomon a écrit dans Proverbe 16, verset 16, « Combien il vaut mieux acquérir la sagesse que l'or. Combien il est préférable d'acquérir le discernement plutôt que l'argent. » Dans le chapitre 17, verset 16, il ajoute « À quoi sert l'argent dans la main du fou puisqu'il n'a pas le désir d'acquérir la sagesse? Votre plus grand désir ne doit pas être pour la richesse. Votre plus grand désir doit être pour la sagesse et plus encore, acquérir continuellement plus de sagesse. La sagesse et le discernement seront responsables de manifester, maintenir et multiplier la richesse, ainsi que d'être respectés par le monde qui vous entoure. Laissez-moi vous dire une chose, la richesse est déjà disponible pour vous, mais vous devez être mentalement prêt à la voir et à la manifester réellement dans votre vie. Vous pouvez travailler sur votre mentalité pour la recevoir. Eh bien, le deuxième code de Salomon pour devenir riche concerne la prise de possession. Cela signifie agir. Faites bien attention maintenant. Les mains paresseuses mènent à la pauvreté, mais les mains diligentes apportent la richesse. Il ne sert à rien d'acquérir de la sagesse si vous ne l'utilisez pas à votre avantage et n'agissez pas. Dites-moi, pensez-vous vraiment que Salomon a simplement reçu un téléchargement de sagesse d'en haut, ou Dieu lui a-t-il offert des opportunités pour qu'il puisse prendre possession de la sagesse et ainsi être considéré comme le roi le plus sage de son temps? Qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion dans la section des commentaires. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Je crois que nous pouvons en effet avoir une certaine connexion avec la sagesse infinie. Nous en discuterons davantage dans le code numéro 3. Cependant, cette sagesse n'est véritablement sagesse que lorsque nous la mettons en pratique. Sinon, ce n'est que de la connaissance. En vivant à l'ère de la connaissance, où tout ce que nous voulons est à portée de main, nous savons que l'excès de connaissance devient une overdose si nous ne la mettons pas en pratique. Il ne sert à rien de suivre un cours ou de lire un livre sur les investissements d'un auteur riche si nous n'agissons pas ou n'implémentons pas ce que l'auteur enseigne. Dans tout effort, il y a un gain, mais se contenter des mots conduit à la pauvreté. La sagesse n'est sagesse que lorsque nous la mettons en pratique. Est-ce clair? J'espère que oui. Laissant de côté ce que Salomon a enseigné et entrant dans demander, croire et recevoir ce que Jésus a enseigné, je dois ouvrir vos yeux. La plupart des gens qui commencent à étudier la loi de l'attraction, la métaphysique, les nouvelles pensées et la pensée positive pensent que recevoir consiste simplement à méditer et à attendre le meilleur. Au début, je pensais de la même manière. Et bien sûr, je ne suggère pas de penser au pire. Mais comprenez une chose. Recevoir, tel qu'enseigné par Jésus, signifie prendre possession de ce qui est à vous. Le verbe recevoir en latin signifie reprendre ou prendre possession de. Mais comment reprenez-vous? Faites attention. Reprendre, c'est accéder sur le plan physique à ce qui a déjà été clairement manifesté dans votre esprit. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui sur ce sujet pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Mais pour que notre conversation soit fructueuse aujourd'hui, prenez bien en compte ce qui a été dit. Recevoir et prendre possession, c'est prendre des mesures, mettre en pratique les connaissances acquises ainsi que les idées venant de votre intention claire. Croyez-moi, lorsque vous avez une intention claire et utilisez le prochain code, le code numéro 3, que je vais révéler avec action, les choses se produisent tout simplement. Espero que isso ajude. Revenons à l'exemple de Salomon lorsqu'il a demandé la sagesse.
il est intéressant de noter ce qui s'est passé après la conversation entre Dieu et Salomon dans un rêve. Dieu a dit qu'il donnerait à Salomon non seulement la sagesse et le discernement, mais aussi la richesse et la renommée. Dans le premier livre des Rois, chapitre 3, versets 16 et suivants, nous voyons Salomon mettre en pratique la sagesse qu'il a demandée à Dieu. Ce n'était pas simplement un téléchargement de connaissances. Vous connaissez probablement déjà cette histoire, mais si vous ne la connaissez pas, elle est très intéressante. Un jour, 2 femmes se présentèrent devant le roi. L'une d'elles dit « Ô mon Seigneur, cette femme et moi habitons dans la même maison. J'ai accouché d'un fils, et elle était avec moi dans la maison 3 jours après la naissance de mon fils. Cette femme a également accouché d'un fils. Nous étions seuls. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. Une nuit, cette femme s'est couchée sur son fils et il est mort. Alors, elle s'est levée au milieu de la nuit, a pris mon fils pendant que je dormais et l'a placé à côté d'elle, mettant son fils mort à côté de moi. Quand je me suis levé tôt pour allaiter mon fils, il était mort. Mais, en l'examinant attentivement le matin, j'ai vu qu'il n'était pas le fils que j'avais mis au monde. L'autre femme dit « Non, l'enfant vivant est le mien, et le mort est le tien. » Mais la première insista « Non, l'enfant mort est le tien, et le vivant est le mien. » Elles discutèrent ainsi devant le roi. Le roi ordonna « Apportez-moi une épée et coupez l'enfant vivant en 2, donnant la moitié à une femme et l'autre moitié à l'autre. » La mère de l'enfant vivant, émue par la compassion maternelle, s'écria « S'il vous plaît, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant. Ne le tuez pas. » L'autre femme, cependant, dit « Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le en 2. » Alors, le roi Salomon rendit son verdict. « Ne tuez pas l'enfant. Donnez-le à la première femme. Elle est sa mère. » Lorsque tout Israël entendit le verdict du roi, ils le respectèrent profondément, voyant que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre justice. Faites attention à la dernière phrase de ce passage. Lorsque tout Israël entendit le verdict du roi, ils le respectèrent profondément, voyant que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre justice. Cela signifie que, peut-être avant, le peuple d'Israël ne croyait pas qu'un jeune homme puisse avoir la sagesse de régner et de gérer les richesses. Salomon devait prouver cela en exerçant son rôle de roi et, plus que cela, en mettant en pratique la sagesse acquise. Si vous avez vraiment compris ce qui a été dit, écrivez dans les commentaires la phrase suivante pour fixer cette connaissance dans votre esprit. Pour manifester la richesse, je mets en pratique la sagesse acquise. Je vais répéter. Pour manifester la richesse, je mets en pratique la sagesse acquise. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour écrire. Il est très important que vous écriviez cette phrase, car elle condensera et validera ce que nous avons discuté jusqu'à présent. Eh bien, je suppose que vous avez déjà écrit. Je vais continuer. Le 3e code de Salomon est presque imperceptible dans la Bible et est lié à l'honneur, la gratitude et la sincérité. Faites attention à ce point, car il est essentiel. Salomon aimait le Seigneur, comme démontré en suivant les décrets de son père David, mais il offrait également des sacrifices et brûlait de l'encens dans les lieux saints. Le roi Salomon alla à Gabaon pour offrir des sacrifices, car c'était le principal lieu saint. Il est bon de répéter, c'était le principal lieu saint, et il offrit 1000 holocaustes sur cet autel. Permettez-moi de dire quelque chose à ce sujet. Je ne dis en aucun cas que je suis d'accord avec les holocaustes et les sacrifices d'animaux. Cela n'a pas de sens pour moi. Cependant, à l'époque où Salomon vivait, cette pratique était courante et selon la conscience de son époque, elle démontrait un acte de gratitude. Et c'est ce point que je veux aborder. Salomon avait un cœur sincère et très reconnaissant. Cela se voit bien lorsque Dieu, dans un rêve, fait la déclaration suivante à Salomon. « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Maintenant, observez la réponse de Salomon. « Tu as montré une grande bonté envers ton serviteur, mon père David, car il t'était fidèle, juste et droit de cœur. Tu as continué cette grande bonté envers lui, et tu lui as donné un fils pour s'asseoir sur son trône aujourd'hui. Maintenant, Seigneur mon Dieu, tu as fait de ton serviteur un roi à la place de mon père David. Mais je suis encore jeune, et je ne sais pas quoi faire. Ton serviteur est ici parmi le peuple que tu as choisi, un peuple si nombreux qu'on ne peut le compter.
Accorde donc à ton serviteur un cœur discernant pour gouverner ton peuple et distinguer entre le bien et le mal. Salomon, avant même de demander et d'accéder à la sagesse qui ferait de lui l'un des hommes les plus riches et les plus sages de l'histoire de l'humanité, selon la Bible, l'homme le plus riche et le plus sage de son temps, avait un cœur reconnaissant et sincère. Mon ami, avant tout, soyez reconnaissant, sincère et clair sur ce que vous voulez. J'espère sincèrement que vous comprenez que la sagesse vaut plus que l'or, que des mains diligentes manifestent la richesse et, si vous ne savez pas ce que signifie avoir des mains diligentes, faites des recherches. D'accord? Et il y a plus. Un cœur reconnaissant et sincère a une connexion avec la source infinie où se trouvent toutes les réponses et solutions. Maintenant, laissez-moi approfondir un peu plus ces concepts. Salomon n'a pas seulement demandé la sagesse à Dieu, mais il a réellement mis cette sagesse en pratique dans tous les aspects de sa vie. Il a écrit de nombreux proverbes et cantiques qui sont des enseignements précieux encore aujourd'hui. Ces écrits montrent comment il a appliqué ses connaissances de manière pratique et efficace. Salomon comprenait que la sagesse et le discernement étaient essentiels non seulement pour gouverner un royaume, mais aussi pour vivre une vie pleine et significative. Un exemple célèbre de sa sagesse est la construction du temple de Salomon. Ce temple n'était pas seulement un lieu d'adoration, mais aussi un symbole de la grandeur et de l'engagement de Salomon envers Dieu et son peuple. La construction du temple fut une entreprise gigantesque qui nécessita une planification méticuleuse, des ressources abondantes et une main-d'œuvre qualifiée. Salomon utilisa sa sagesse pour rassembler tous ces éléments et créer quelque chose de durable et de significatif. De plus, Salomon était également connu pour ses alliances politiques et commerciales. Il a formé des alliances avec plusieurs royaumes voisins, ce qui a apporté paix et prospérité à son propre royaume. Ces alliances ont été rendues possibles grâce à sa capacité de négociation et à sa vision stratégique. Salomon savait que la véritable richesse ne venait pas seulement de l'accumulation de biens matériels, mais aussi de la construction de relations solides et mutuellement bénéfiques. Une autre leçon importante de Salomon est l'importance d'être humble et de reconnaître ses propres limites. Même en étant un roi puissant et sage, il ne s'est jamais considéré supérieur aux autres. Au lieu de cela, il cherchait toujours des conseils divins et était prêt à apprendre et à grandir. Cette humilité est une qualité essentielle pour toute personne désireuse d'atteindre la véritable prospérité. Maintenant, pour revenir au code que nous discutons, il est crucial de comprendre que la véritable prospérité n'est pas atteinte uniquement par l'accumulation de richesses matérielles. Il s'agit de créer une vie équilibrée et significative. Salomon nous a enseigné que la sagesse, la diligence et la générosité sont fondamentales pour atteindre cet objectif. Ces principes sont intemporels et peuvent être appliqués par n'importe qui, quelle que soit sa situation financière ou sociale. Avant de conclure, je veux laisser un message important. La véritable richesse est en vous. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de possessions matérielles, mais de la manière dont vous vivez votre vie et dont vous traitez les personnes autour de vous. En suivant les codes de Salomon, vous pouvez créer une vie pleine de buts, de joie et d'abondance. Et maintenant, pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici, j'ai une demande spéciale. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à apprendre comment atteindre la véritable prospérité, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications des prochaines vidéos. Nous ne faisons que commencer notre voyage ensemble et il y a beaucoup plus à découvrir. Imaginez pouvoir appliquer ces principes dans votre vie et voir des changements réels et significatifs. Imaginez être capable d'atteindre vos rêves et de vivre une vie pleine de buts et de signification. C'est possible et je suis ici pour vous aider dans ce voyage. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus d'enseignements précieux et de pratiques qui peuvent transformer votre vie. Ne manquez pas cette opportunité de grandir et d'apprendre avec la sagesse de Salomon et d'autres grands maîtres. Abonnez-vous maintenant et faites partie de cette communauté dédiée à atteindre la véritable prospérité. Et souvenez-vous, la véritable transformation commence par de petites actions. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui peuvent également bénéficier de ces enseignements.
Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur et plus prospère pour tous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous en disant ce que vous avez le plus aimé et quel sujet vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Votre opinion est très importante pour moi et j'ai hâte de continuer ce voyage avec vous.